elle appela l'enfant Ichabod en disant, la gloire est bannie d'Israël. C'était à cause de la prise de l'arche de Dieu et à cause de son beau-père et de son mari. Elle dit, la gloire est bannie d'Israël, car l'arche de Dieu est prise. Dit, car l'arche de Dieu est prise. Donc, l'arche de Dieu, c'était ça en fait, c'est un symbole. Est-ce qu'on suit ici? C'est un coffre comme ça, et il y avait 2 chérubins qui étaient sculptés là-dessus, comme ça. D'accord? Et au milieu des 2 chérubins là, il y avait une surface ici qu'on appelait le propitiatoire. C'est là qu'on versait le sang des sacrifices. Et Dieu dit à Moïse, c'est ici là que je vais te rencontrer. Moi et toi, on parlera là. Donc quand Dieu descendait ici, dans le lieu très saint, c'était dans le lieu très saint, il y avait une incandescence, donc une lumière, une nuée, comme une fumée. Quand Moïse apportait le sang là, on appelait aussi l'âge du témoignage, l'âge de la rencontre, voilà. La gloire de Dieu physiquement, il n'est pas dit en esprit, physiquement apparaissait au-dessus. Et cette tâche-là représentait Dieu au milieu de son peuple. Dès qu'elle n'est plus là, vous êtes foutus. Mais elle préfigurait quelqu'un. C'était qui? Jésus. La Bible dit qu'il y a la belle-fille de Élie, le sacrificateur, donc l'une des femmes de ses fils, qui avait été enceinte. Et alors qu'elle était enceinte et qu'elle s'apprêtait à accoucher, parce que cette période-ci était une période très sombre pour Israël. Dieu n'était pas content. Il y avait un désordre où les fils d'Élie sacrifiaient et jouaient avec les offrandes. Et mieux, ils abusaient avec les filles. La Bible dit qu'ils couchaient avec les femmes à l'entrée même du temple. Ils ont provoqué la colère de l'Éternel, le courroux de l'Éternel. Dieu était très fâché et qu'il a décidé de frapper la maison d'Élie. Et la dame, en accouchant, elle a dit Ichabod. Kabod veut dire la gloire de Dieu. Mais la gloire de Dieu a deux sens en Israël. Il y en a 2 grands sens, 2 grands. Le premier, c'est la Shekinah, qui vient comme la nuée, où on voit la présence de sa gloire, qui vient comme la nuée qui nous couvre. Ça, c'est la Shekinah. Mais quand on parle de la Kabod, on parle de l'arche de l'alliance elle-même. Mais on parle de la gloire de Dieu en termes de poids, en termes de richesse, ou en termes de fortune, ou en termes de ce qui peut te donner de la valeur. Et ça, la Kabod. Elle voulait dire que ce qui fait le poids d'Israël, ce qui fait qu'Israël pèse devant Dieu, ce qui fait qu'Israël fait trembler les autres nations, a été arraché. Donc la gloire est bannie. Ichabod. Si l'âge de sa présence a été arraché, nous sommes tous perdus. Alors vous allez comprendre pourquoi en Exode chapitre 33, Moïse dit à l'Éternel, voici, tu me dis fais monter ce peuple et tu ne m'as pas fait connaître qui tu enverras avec moi. Cependant tu as dit, je ne te connais pas ton nom et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Il dit quoi? Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai quoi? Et verset 15, il dit, Moïse le dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partie d'ici. On peut lire jusqu'au verset, si vous voulez, 23. Mais quand on écoute Moïse là, Dieu avait l'habitude d'envoyer un ange pour les conduire. Et là, Moïse ne veut même plus entendre parler d'un ange. Il dit, si ce n'est pas toi-même
Moïse avait compris la valeur de la présence de Dieu qui est supérieure à la présence d'un ange. Donc Moïse dit, si tu ne viens pas, on ne va pas. Ta présence est incomparable, est irremplaçable. On ne peut pas remplacer la cabode. Si la gloire est bannie, nous sommes bannis. Si la présence de Dieu nous a été retirée, nous sommes foutus. Voici pourquoi David va dire dans le psaume 51, le verset 13, il dit, ne me retire pas ton esprit. Ne me retire pas ta présence. Parce que sans sa présence, nous sommes foutus. Donc, être privé de la gloire de la présence de Dieu, c'est plus pire qu'une malédiction. Parce qu'une malédiction, on peut la régler. Mais que la présence de Dieu t'ait été arrachée, c'est trop grave. C'est pourquoi la Bible dit, un homme pèse contre un homme. On peut gérer ça. Et s'il pèse contre l'Éternel, qui peut se mettre dedans? Moïse a marché ce grand Dieu saint. Mais quand il a touché à ce qui est cardinal, il a essayé de plaider avec lui. S'il te plaît, pardonne-moi. Laisse-moi entrer à Canaan. Dieu lui a dit, ne me parle plus de cette affaire. Tu mourras sur la montagne. Monte ici. Mon ami, quand tu ne connais pas celui que tu adores, on dirait que tu joues à ça. Il dit, monte ici, tu n'entreras pas. Je t'ai dit de taper le rocher la première fois, il donnera de l'eau. La deuxième fois, bam, au rocher, qu'est-ce que tu as fait? Elle frapper à nouveau le rocher. Parce que les rochers, puisque à l'ancienne alliance, ils étaient encore dans la loi des symboles. Le rocher était Christ. La Bible dit en 1 Corinthiens qu'un rocher spirituel suivait Israël. Et ce rocher était Christ. Donc, la première fois, Dieu voulait annoncer à Israël qu'on le frappera du coup de bâton. Et donnera la vie, les eaux aux nations. C'est ce qu'il a dit à la femme samaritaine. Si tu savais qui te demandait à boire, tu lui aurais donné de l'eau, il t'aurait donné de l'eau vive. Parce qu'il est l'eau de vie. Et Jean chapitre 7 dit quoi? Il dit, ceux qui croiront en lui, des fleuves d'eau couleront en leur sein. C'était Christ. On devait lui adresser des prières, des hommages. Le fait que Moïse l'ait frappé 2 fois, il venait de supprimer d'atteindre au plan parfait de Dieu. C'est pour cela que la Bible dit que ceux qui ont connu Christ et qui vont rétrograder dedans, ils crucifient à nouveau Christ et leur cas devient encore plus difficile. On ne fait pas ça. Moïse essaie de tout plaider. Dieu dit, tu n'entreras pas. Et d'ailleurs, je ne veux plus entendre ça. Frère, je me mets à la place de Moïse. Même les anges ont peur du vieux là. Peur de lui. Il n'a pas de grand frère. Il n'a pas papa. Il est lui-même. Il n'existe pas lui-même. En lui-même, il est l'être incréé. Vous comprenez pas? Ou bien, hein? C'est ce monsieur-là qui est ton papa. C'est pourquoi il est lent. Il ne se met pas en colère. Elle me connaît son niveau de colère là. Il ne se met pas en colère. Quand il est lent, il est vraiment lent. Hein? C'est pourquoi vous voyez des gens, on dit non mais lui là c'est comment il s'appelle? C'est un rebelle, il a tué des gens, et puis il est en vie, on ne comprend pas. Le vieux là, il est comme ça. Parce qu'en fait, quand il s'énerve là, il n'y a plus le moyen de dire non, s'il te plaît, il n'y en a plus. Il va allumer ça forcément. Il prend le temps de te donner quoi en fait. En fait, lui, tellement il est compatissant, il veut que tu trouves le moyen de te repentir quoi. Et je veux voir si, est-ce que, faut qu'on lui donne le temps. De cette porte, il peut arriver qu'il fait une erreur. Et puis, tu épuises tout le temps là.
Tu dis non, il m'en fout. Ah, d'accord. Quand il se lève et puis il commence à sanctionner, là, on ne peut rien faire. Il a dit à Jérémie, n'intercède même pas pour eux, je ne t'écouterai pas. Je ne vais même pas t'écouter. Écoutez, quand on dit là, être privé de sa présence, moi je préfère la malédiction que d'être privé de sa présence. Parce qu'il y a une technique pour échapper aux malédictions. C'est dans la Bible. Mais il n'y a pas de technique pour échapper à la colère de Dieu. La Bible dit que c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. C'est-à-dire même les archanges là, ils te rêvent puis pleurent pour toi. Oh, lui est foutu. Le vieux là, il est... Parce que ton cas est compliqué. La première chose que je cherche toute ma vie, quand je me lève le matin, je cherche sa présence. Je commence à réaliser si la présence est là ou pas. Si elle n'est pas là, on est foutu. Mon ami, quand elle est là, c'est facile. Je n'ai peur de rien quand elle est là. Quand elle est là, je n'ai pas peur des diagnostics des médecins. Je n'ai pas peur des défis des sorciers. Je n'ai pas peur d'informations. Écoutez-moi, en me comparant à mes informations, c'est même m'insulter et me rabaisser. C'est des enfants. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Mais si Dieu n'est pas pour nous, tout le monde est contre nous. Tout arrive. N'importe quoi t'arrive. N'importe qui te fait comme il veut. Souvent, Dieu me fait exprès pour que tu arrêtes de compter sur les hommes. Maudit est quiconque qui place sa confiance en un homme. C'est Dieu qui l'a dit. Donc, on ne peut pas jouer avec sa présence. Josué 3, le verset 11 à 17, montre que Israël devait aller conquérir le pays de Jéricho. Mais il devait traverser quoi? Le Jourdain. Mais dans le planning, on dit c'est d'abord les sacrificateurs qui vont porter quoi? L'arche. Et la Bible dit, lorsque les sacrificateurs qui portaient l'arche avaient mis le pied dans le Jourdain, les eaux se coupaient. Parce que quand la présence de Dieu est là, les résistances. Quand on dit le Jourdain, c'était un grand fleuve. Ça veut dire que le fleuve là peut t'emporter. On veut traverser, on ne peut pas. Il n'y a pas pirogue, il n'y a pas bateau, il n'y a rien. Il n'y a que le surnaturel qui peut intervenir. On a mis Dieu devant, l'arche de l'alliance. Quand on a mis les pieds dedans, l'eau s'est coupée automatiquement. Automatiquement. Parce que quand Dieu arrive quelque part, tout s'ouvre. Même s'il y avait résistance mais commence à se cacher. Vous ne pouvez pas avoir une spiritualité médiocre et puis dire non, mais il y a des chrétiens qui sont médiocres en spiritualité. Et ils prient à peine, ils jeûnent à peine, ils méditent à peine. Ça fait mal dans mon âme jusqu'à quand je me pose des questions. Avoir une discipline, c'est déjà prendre le chemin pour réussir. Montrez-moi un succès sans discipline, je vous montrerai que ce succès est rattaché à du mensonge. Ah ouais. La gloire de sa présence, si vous la perdez, vous avez tout perdu. Faites tout. Perdez votre gars, votre go. Perdez tout ce groupe-là. Mais ne perdez pas sa présence. Quand la gloire de sa présence t'a quitté, tu as tout perdu. Même coton peut te blesser. Quand quelqu'un voit qu'il lutte trop dans sa vie, il doit savoir que la gloire de la présence de Dieu n'est pas là. Ce n'est pas possible. Quand sa gloire est là, il n'y a pas de lutte comme ça. Même s'il y a résistance, on marche là-dessus. Le Seigneur m'a dit, le jour où tu seras en train de poursuivre les choses, c'est que tu as quitté ma présence. Et depuis que je l'ai écouté sur ça, je n'ai jamais... Je ne cours pas après. Dieu est tout ce que nous devons avoir en premier, les gars. Ma passion, c'est d'abord Jésus. Et ta passion doit être d'abord Jésus. Ne perdez pas la caborde, la gloire de sa présence. Jésus, tu le regardes, il est content. Il veut que tu le regardes. Il dit, ayez les regards fixés sur lui.
C'est sur lui on regarde. Et je sais que quand tu vas commencer à regarder sur lui, comme tu n'es pas habitué, ta tête va partir quelque part d'autre. Habitue-toi. Chaque jour, il faut compter sur Jésus. Si tu n'es pas là, il n'est pas là, tu es fini pour toi. Là, tu penses que les gens qui sont morts dans les hôpitaux de France, d'Allemagne, ils avaient l'argent, mais l'argent ne peut pas les protéger. Ça ne peut rien faire. On dit non, on connaît un puissant médecin, il est en Turquie, il est en Inde, les Indiens là, ils sont forts. Mon ami, si Jésus n'est pas dedans, tu es mort. Puis ceux qui sont morts, ça ne pas tous qui sont tombés malades. Il y a d'autres même, ils étaient bien en bon. Ils viennent mais un poulet, il a dormi la nuit, il est mort. Gâteau! Oh. Si c'est sport aussi qui protège quelqu'un là, il y a des sportifs qui n'allaient pas tomber sur le terrain mort. Et ils sont morts. Un de mes faisait footing matin, en plein sport. Il est tombé, il est mort. Frère, c'est Dieu qui protège. Et la Bible dit que l'exercice corporel est utile en peu de choses, mais la piété est utile en tout. Ah. Si la gloire de sa présence, quand on dit piété, on parle de quoi? On parle de ta consécration, ton intimité à Dieu. Et la Bible dit, il fut sauvé qui? Jésus, à cause de sa piété. Donc, on se parle de la piété. Quand on dit il est pieux, elle est pieuse, ça veut dire que c'est quelqu'un d'engagé, attaché comme ça à Dieu. Il ne joue même pas avec ça. Et c'est ça. Donc, il est avantageux pour nous d'avoir en permanence l'esprit de la gloire de Dieu au milieu de son peuple. Car c'est là le plan de Dieu. Et nous avons la bénédiction d'être en Christ et d'avoir le Saint-Esprit en nous. On ne peut pas se permettre de perdre sa présence. Et le Saint-Esprit, on doit traiter avec lui. La communion, ce n'est pas la prière. La prière vient après la communion. La communion, c'est la relation amicale. C'est la relation intime. C'est parler avec quelqu'un profondément, pendant des heures, pendant des jours, tout le temps, être avec lui. C'est ça qu'on fait avec le Saint-Esprit. Donc, en dehors de la prière, on est dans la communion. Matin comme le soir, on est dans la communion. On parle au Saint-Esprit. On engage quoi? Une conversation avec le Saint-Esprit. On a mis ici, le Saint-Esprit n'est pas là, il n'y a pas de vie en Christ. Une vie chrétienne sans Saint-Esprit, c'est un mensonge. On va vivre tous dans l'iniquité ici. On va vivre dans le péché, dans le désordre. S'il n'y a pas le Saint-Esprit, on est mal barré. C'est pourquoi, tant que le Saint-Esprit n'a pas enlevé l'église, là, l'antichrist, la bête, le faux prophète, les tatas, ils ne peuvent rien faire. Le vieux là maîtrise tout. Le Saint-Esprit, il est là. Il est tout puissant. Il gère l'omnipotence de Dieu. Il gère l'omniscience de Dieu. Il gère l'omniprésence de Dieu. Il n'a pas de limite. Moi, je l'appelle la respiration d'Élohim. C'est-à-dire quand Dieu respire, ce qui fait qu'il respire son souffle là, moi j'appelle ça le Saint-Esprit. Il est trop dangereux. Frère, il est Dieu. La Bible, c'est l'Esprit de Dieu qui m'a créé. C'est le souffle du Tout-Puissant qui m'anime. Si le Saint-Esprit est en un homme qui l'a rempli, qui l'a revêtu, c'est impossible qu'il échoue. Un homme qui n'a pas Jésus ne peut pas avoir son esprit. Et celui qui a son esprit ne peut pas échouer. Si Ichabod est ton cas, aujourd'hui tu auras la cavote. Aujourd'hui tu auras la présence de Dieu. Si tu avais perdu la présence de Dieu, ce soir, elle te sera redonnée.